Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Yvan Jagu. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Yvan Jagu et je suis chargé des partenariats pour l'association Robotic First France. Les partenariats, cela concerne les deux phases de l'activité de l'association. La première, ce sont les établissements scolaires avec lesquels il faut établir des conventions pour donner un cadre clair à notre action, connu et validé par le chef d'établissement et par le professeur référent qui encadre le projet. Et la seconde phase, ce sont les partenaires, qui sont des entreprises ou des institutionnels, avec lesquels il faut aussi établir des conventions, car ils nous donnent des moyens pour mener notre programme. Et ils le font parce qu'ils nous font confiance, bien sûr, mais surtout parce qu'ils croient en vous, la jeunesse. Du coup, vous travaillez pour l'association Robotic First France. Pouvez-vous nous la présenter ? Le but de l'association Robotic First France, c'est d'intéresser les jeunes aux sciences et technologies, et de leur permettre de découvrir des domaines porteurs d'avenir, et de pouvoir faire des choix d'orientation en ayant la meilleure connaissance des métiers et des secteurs. Pour cela, nous proposons un programme qui s'étale sur plusieurs mois sur l'année scolaire, qui consiste à construire et améliorer un robot en équipe, et venir ensuite se confronter aux autres équipes lors d'une compétition pour comparer la performance des robots. L'intérêt du robot, c'est que cela mélange plusieurs technologies, la mécanique, l'électricité et la programmation. Mais l'intérêt du programme, c'est aussi le travail en équipe, l'innovation et la réalisation d'un projet. C'est un programme qui existe aux États-Unis depuis une trentaine d'années et qui a fait la preuve de son efficacité auprès de centaines de milliers de jeunes collégiens et lycéens, et qui a rencontré depuis un succès international puisqu'il est déployé maintenant dans 110 pays. En France, notre association, Robotic First France, a repris le concept et nous la déployons depuis 4 ans avec un succès croissant, puisque pour l'année scolaire 2025-2026, il y a environ 100 établissements qui participent. Quel est votre rôle dans cette association ? D'abord, je m'occupe des relations avec les établissements scolaires pour venir leur présenter le projet, leur expliquer l'apport pédagogique, montrer tout le support que nous pouvons leur fournir durant l'année, leur faire découvrir la compétition et bien expliciter les attendus de leur côté, afin que les enseignants et la direction d'établissement puissent décider de participer en toute connaissance de cause. Ensuite, je m'occupe des relations avec les partenaires, qui sont des entreprises ou des institutionnels, qui ont tous envie d'aider les jeunes à trouver leur voie et leur métier, et qui cherchent une formule ou une solution pour le faire concrètement. C'est ce que je viens leur proposer et leur expliquer avec notre programme. Chacun décide ensuite de la manière dont il veut contribuer. Ce peut être du soutien financier, bien sûr, cela peut être en étant présent avec un stand d'entreprise lors de la finale, ou ça peut être en effectuant du mentorat auprès d'une équipe durant l'année scolaire. L'association est à l'origine du défi First Challenge. Qui peut y participer et en quoi consiste ce défi ? L'association Robotic First France déploie en France le programme First Tech Challenge, qui est celui auquel participe l'équipe du Collège Becquerel, sachant qu'il existe d'autres formats de programmes et de compétitions proposés par la First. Nous avons retenu ce format First Tech Challenge car il est très bien adapté au contexte scolaire français, pour collège et lycée, de par la taille et la complexité du robot. Le programme est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans qui doivent se constituer en équipe. C'est donc très bien adapté pour les collèges et lycées, mais parmi les équipes, nous avons aussi quelques Fab Labs et quelques clubs de robotique. Et du coup, quelles sont les autres compétitions organisées par l'association ? L'association propose un autre programme spécialement pour l'enseignement supérieur, baptisé FTC for Students, qui s'inspire de First Tech Challenge en utilisant le même robot, mais en adaptant le niveau d'exigence et d'accompagnement. Nous avons lancé ce programme il y a 2 ans, et 2 écoles d'ingénieurs en ont fait une brique de leur cursus. Nous qui participons à ce défi, nous avons pu voir qu'il promeut certaines valeurs. Quelles sont-elles ? Les 2 valeurs phares promues par la First sont le professionnalisme gracieux et la coopétition. Le professionnalisme gracieux, c'est d'encourager le travail de qualité, l'innovation, de reconnaître la valeur du travail des autres, le respect des autres et de la communauté. Et la coopétition, c'est la contraction de 2 mots, compétition et coopération, et cela encourage les équipes à s'entraider et à collaborer, même si elles participent à la même compétition et qu'elles sont en concurrence. Le déroulement des compétitions, d'ailleurs, avec des matchs en alliance 2 contre 2, favorise cela. De notre côté, nous trouvons que participer à ce défi est une incroyable aventure humaine. Avez-vous souvent ce retour ? Oui, nous avons beaucoup de retours très positifs, de la part des jeunes que l'on voit très enthousiastes lors des compétitions, bien sûr, mais aussi de la part des enseignants, des mentors d'entreprise qui aident les équipes, et aussi souvent de la part des parents qui ont vu leur enfant s'épanouir et découvrir de nouvelles choses et évoluer grâce à ce programme. Bien sûr, nous en sommes très heureux, cela nous donne l'énergie pour continuer, améliorer et déployer encore plus largement notre programme pour en faire bénéficier le plus de jeunes possible. Cette aventure humaine prend aussi du sens dans la durée, avec un réseau d'anciens de la First qui se développe, se structure et s'apporte de l'aide. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Nous nous retrouvons à Lyon. Bien sûr. Ce sera un très bel événement avec 40 équipes venues de toute la France, une super ambiance comme les années précédentes. Rendez-vous à Lyon.
À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.